Bien, bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79, Team Moto 79 à Niort. Aujourd'hui, présentation d'une Honda. Alors, on va aller voir Yo qui est là-bas, qui m'attend. C'est une nouvelle moto, il m'a dit, faut que je vienne voir, tout ça. Alors. Salut Manu. Salut, ça va? Impeccable, Salut. et toi? Bah, ça va bien. Bon, c'est pour te présenter la toute nouvelle trail de chez Honda. Ok. La nouvelle Transalp 600. D'accord, ok, voilà. Impeccable. Ah bah donc c'est celle-là, oui, Exactement. Sympa. Ah, ok. Bon, bah, du coup, c'est la nouveauté 87, quoi. Nouveauté 87, donc Transalp pour dire on traverse les Alpes. D'accord, impeccable. Donc voilà, c'est une moto qui sera très polyvalente pour le tout-terrain, le chemin et puis la route surtout. Bah oui, la route, ouais, bien Voilà. sûr. Et donc c'est moins de 44 000 francs, hein, il me semble. Exactement, on Ouais, est ça, à c'est bien 43 passé. 900 francs. D'accord, ok. Donc c'est un 600 cm3 qui fait 58 chevaux, 50 chevaux pardon. 50 Ah oui, ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'original au niveau esthétique, tout. Ok, pas mal. Avec frein à disque à l'avant, Oui, c'est vrai. double petite sortie à l'arrière chromée. L'échappement, c'est sympa, ouais, pas mal. Chromée. Ça, c'est à la boîte, là, Équipé du top case, voilà. voilà, le top case, ouais, effectivement. Pour 194 kg. Oui, ça c'est pas mal. Voilà. On Et- a un réservoir de 18 litres Ok. et une conso à 6 litres au 100. D'accord, ouais, donc il Voilà. y a de quoi faire. Et au niveau tableau de bord, Au c'est niveau comment? tableau de bord, du coup, on va avoir régime moteur, vitesse, jauge température et puis les petits voyants de clignotant neutre. Et voilà. D'accord. Ça va pas, Manu? Bah non, c'est vrai que ça va pas bien. Hein. Tu sais ce que j'étais en train de délirer? J'étais en train de délirer que tu me présentais du coup la Transalp de 87, la première. T'as pris un truc ou Ce midi, ouais, bah ouais, c'est vrai que j'ai trouvé un truc qui était pas clair. Ouais. Mais bon, ça va pas le dire. Ouais. Mais, Donc, ok. tu veux que je te présente la nouvelle Transalp du coup? Bah oui, ça serait pas mal ça, Ok, en fait. On va faire comme ça. on va faire Hein, ça alors. voilà, ok. Je te présente la nouvelle 750 Transalp. Ok. Donc, Ah, bah voilà. Bah, je me disais aussi, il y avait un truc quand même. Ouais, une trentaine d'années Il y après, avait une trentaine nous d'années. repartons sur C'est ça, une nouvelle génération. tout à fait. Donc Alors, avec un nouveau moteur bicylindre qui est dérivé du moteur du Hornet, donc un 755 cm3 qui Oui. fait 91 chevaux 8. donc là, il y a un gros gap par rapport Ouais. aux anciennes générations du coup là. C'est clair, en termes de puissance, oui, ça sera vraiment différent. Mhm. Le moteur est très coupleux en bas, moi qui ai pu l'essayer, et un petit peu d'allonge aussi. Donc c'est vrai que c'est un moteur qui est super plaisant. Après, du coup, on va avoir les jantes à rayons. Donc Jean Trayon, ok. Ouais, jantes rayons, 18 pouces arrière, 21 pouces avant. Ok. Donc avec double Double disque, disque, forcément. ABS évidemment. Donc fourche inversée, hein. fourche inversée bien sûr. Faire juste le tour, hop, fourche inversée. Effectivement. Donc là on voit bien, ouais, c'est ça. Ok. Alors après au niveau fonctionnalité, du coup tout ce qui est ouverture de selle, tout ce qui est côté pratique. Donc la selle, on va être donc sur la hauteur de selle, on est à 850 hauteur de selle d'origine. D'accord. Il y a possibilité d'avoir une selle basse en option qui va la descendre à 820 D'accord. pour la modique somme de 152 €. Ok. Voilà, selle basse qui se défile. Ouais, ça se C'est défait. fait tout simplement. Ouais, c'est ça. On a Hein. une petite prise USB ici. Ok, prise USB, ça c'est pratique. Voilà, Donc pour bah, recharger. du coup Petite la, trousse à outils. ouais, la trousse à outils qui est là et la batterie est super accessible en fait. Exactement. Aussi, donc ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Ok. Après, le bouchon réservoir, c'est le bouchon classique hein, de chez Honda. Ouais, ça c'est On va avoir du grand classique. Voilà. Et du coup, au niveau tableau de bord, on retrouve le tableau de bord qu'on va avoir sur la Sur la Hornet. Hornet. Avec quelques c'est ça petites modifications, parce que du coup, on va avoir donc la cinématique Transalp. Ok. C'est ça. Et donc là, on va avoir 5 modes de conduite. On va avoir Ok. un mode standard. Alors toujours les Avec le fameux petit bouton mode, Komodo là. Ouais, c'est ça. Le bouton mode. Je sais pas si on voit bien avec la caméra. Ouais, si on le voit. Ok. Tac. Et quand on change, donc on va passer sur le mode pluie. Mode Hmm. gravel, donc Ça- du coup, on a un mode tout-terrain en plus, qui Ok. lui permet d'avoir l'ABS désactivé à l'arrière. D'accord. Après le mode utilisateur qu'on va pouvoir régler comme on veut, Ok. en termes de puissance, frein moteur, anti-patinage et aussi l'ABS. Oui, on peut paramétrer en fait ce qu'on veut quoi. Et après le mode sport. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ça c'est quand même bien fini. Bah, après la présentation est sympa. Ouais. Et après on va avoir plusieurs fonds possibles d'écran. D'accord. Donc il y a 4 écrans pardon, Ok. disponibles. D'accord. Ok. Par rapport à la présentation. Et après clignotant, klaxon. Pour les Komodo standard finalement, Le standard, les clignotants, on a le rappel automatique des clignotants si on les oublie. ça c'est bien. Freinage d'urgence, les warnings s'allument. Ok. Oui, ça c'est pas mal. Du coup, là, les fonctionnalités est quand même. Oui, mais on retrouve ce qu'on va retrouver sur les motos Modernes. modernes et Aujourd'hui, ouais. de la gamme Honda quoi. La gamme Honda, ouais. Donc là, au niveau tout ce qui est entretien, en fait fréquence d'entretien, on est
Première révision 1000 km. D'accord. Et après, on va être sur les entretiens tous les 12 000 ou une révision annuelle. Ouais. Donc tout ce qui est de la gamme Honda est exactement pareil pour toutes les motos. C'est pareil. 125. Ok, voilà. Et puis du coup, garantie. Garantie 5 ans. Ouais. Eh oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Exactement. Alors après, au niveau éclairage, on disait les full LED. Full LED. Donc ça reprend un peu l'optique du CB500. Bah oui, en LED, c'est ça. En LED, exactement. Et la partie arrière est également LED aussi, voilà, avec le feu arrière de l'Africa. Le feu de l'Africa. Ok, et au niveau options, du coup, on va pouvoir retrouver... Alors il va y avoir 5 packs disponibles. Oui. Qui vont être différents chacun les uns des autres. On peut associer les uns aux autres. D'accord. Donc on va pouvoir avoir top case, valise, poignée chauffante, protège-main, prise USB au tableau de bord, après les pare carter, par cylindre, longue portée, sabot, ouais, en fait la moto Spirali. Ok. Il y a vraiment une multitude d'accessoires disponibles dans la gamme. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que là d'origine elle est équipée repose-pied classique, hein, voilà, caoutchouc, alu pour le passager. Après, je voulais au niveau réglage de l'amortisseur arrière. En fait, il y a une petite molette ou c'est un réglage standard? Non, c'est un réglage avec une clé à griffe. Je sais pas si on va le voir d'ici. Ouais, c'est ici. Ah ouais, en dessous. Ok, d'accord. Donc on a la clé sous la selle. Qui se trouve sous la selle dans la trousse à outils. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Alors après, je vais dire peut-être une bêtise, mais au niveau... là, c'est la boîte standard, mais du coup, elle va sortir en... En boîte auto, pour l'instant, on n'en a aucune idée. D'accord. On n'a vraiment pas l'info. Ok. La seule chose qu'on a sur la boîte standard, c'est qu'on peut l'équiper du shifter aussi. D'accord. Donc en montée et en descente. Oui, ça c'est pas top. mal, c'est un petit plus sur la moto. Ok. Voilà, après, en termes de conso, on va être sur du 4 au 100 à peu près. Ouais, c'est raisonnable. Ouais, c'est très raisonnable. Nous qui l'avons essayé, on était à 4,5 litres, donc c'est vraiment... ouais, en roulant en plus... ouais, en roulant bien, on était vraiment dans la norme constructeur, quoi. D'accord, ok. Ok. Alors au niveau coloris, parce que là en fait, sous les yeux on a... ça c'est la... Grise. C'est la grise, effectivement. Après il y a la noire, et après il y a la réplica de 1987, bleu-blanche, avec les jantes or. Ok, voilà. donc ça ressemble un peu à mon délire du départ, quoi. C'est exactement ce que tu pensais tout à l'heure. Ok, ok, ça marche. Bon après, bien sûr, là, la moto chez nous, elle est en essai, en fait. En essai, bien sûr, ouais. Et alors là, après l'autre question, si je veux une Transalp aujourd'hui, il y a du délai, comment ça se passe? Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, on va être sur un mois de délai, on va dire, aujourd'hui. Après, ça peut peut-être s'étaler, mais aujourd'hui, pour l'instant, on est sur un délai assez raisonnable. Ouais, c'est ça, fin mai, on va dire mi-mai, fin mai 2023, hein, du coup. Ok. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle est aussi éligible au permis A2, donc en 47 chevaux pour les jeunes permis. Ouais, elle est bridable, au même titre que la Hornet. Que la Hornet, la donneuse d'organes, d'origine. En termes de tarifs, on est à 10 599. Ok, il n'y a pas de différence de tarif par rapport aux couleurs? Non, les trois couleurs sont au même tarif. Ouais. D'accord, ok. Bon, impeccable. De toute façon, on essaiera d'aller rejoindre du coup notre ami Renault pour faire un petit essai. Un petit essai dynamique avec Renault sur sa piste. On vous représente ça bientôt. Ah oui, ça va être ça. Ok, écoute, impeccable. On fait ça, et puis comme d'habitude, hein, si les personnes ont des questions... Ils peuvent nous appeler, ou nous contacter sur le site. Via... Aucun souci. Exactement. En description aussi, on va mettre le détail de tout ce qu'on a dit là. À vous abonner et puis... likez, si ça vous a plu, ça encourage. Voilà. On fait ça. Ça marche. Bon, à bientôt pour l'essai. On fait comme ça. Ça roule. Salut. Allez, à plus. Salut.